Regardez cette vidéo impressionnante, on est à peine à 20 km de circuit de Bahreïn et un missile s'abat sur une cible. Je te partage cette vidéo qui fait le buzz. Et si vous voulez rien manquer sur la Formule 1, pensez à vous abonner. Alors je vais rester au conditionnel parce qu'on ne sait jamais. Et c'est selon ce média, confirmé par un média plutôt fiable, clairement. En fait, avec ce conflit, forcément, ça a l'effet domino. Plusieurs équipes, en F1, en F2, en F3, auraient ce problème. En fait, du matériel serait bloqué à Bahreïn en raison de la fermeture de divers aéroports au Moyen-Orient. Du coup, on soupçonne de plus en plus que du matériel pourrait ne pas arriver à Melbourne à temps. Et évidemment, la Formule 1 essaye de trouver des solutions si jamais ça venait à se confirmer. Alors on va avoir beaucoup de fake news. J'ai envoyé des messages aux personnes qui s'occupent de l'organisation en F1, en F2, en F3 pour savoir si c'est vrai et pour avoir des informations fiables. Dès que je les aurai, je vous les partagerai. La situation dégénère au Moyen-Orient et la Formule 1 est obligée de réagir. La preuve aujourd'hui, et Mercedes et McLaren étaient présents à Bahreïn. Je vous partage les dernières informations qui nous remontent. Et pour ne rien manquer sur la Formule 1, pensez à vous abonner. Forcément, situation de crise, la FIA est obligée de réagir et ils ont tenu déjà à rassurer l'environnement de la Formule 1. Nos 3 prochaines courses auront lieu en Australie, en Chine et au Japon et non au Moyen-Orient. Ces courses-là n'auront lieu que dans plusieurs semaines. Comme toujours, nous suivons de près toute situation de ce genre et travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'aujourd'hui, Pirelli avait prévu des tests avec McLaren et avec Mercedes et forcément, compte tenu de la situation, ces essais sont annulés avec les 2 écuries. Et il faut savoir que, évidemment, ces problèmes géopolitiques, ça entraîne des dommages collatéraux, et notamment la Formule 1 qui doit aller à l'autre bout du monde. Alors pour info, la très grande majorité des journalistes et des pilotes ne sont pas encore partis. Exemple, les équipes Canal partent lundi depuis Paris. Forcément, normalement, ils font escale depuis Dubaï. Ils pourront se rendre en Australie, tout le monde de la Formule 1, sauf qu'au lieu d'aller à Dubaï pour faire une escale, ils iront plutôt à Hong Kong ou à Singapour. Mais ça change clairement la logistique à quelques heures du départ. Clairement, ça ne doit pas être agréable. Et là, ce qui se passe à Bahreïn, évidemment, c'est très surveillé parce qu'en fait, vous le savez, il y a quelques heures, il y a une frappe de missiles iranienne contre une installation navale américaine à Bahreïn a été constatée. Et en fait, le missile a touché un